Ah, salut. Ah, je me rappeler quand j'étais un apprenti. Quand j'ai commencé, hein. Moi, un bon 20 ans, le passé. J'étais apprenti forgeron. Je venais de graduer, là. J'avais appris avec le meilleur forgeron du coin, puis il était bon. Il était vraiment bon. J'avais travaillé fort. Puis il m'avait aidé. Il m'avait écrit toute une lettre. Mais il m'a dit, je peux pas te prendre. Il faut que tu ailles l'autre forgeron du village à côté. Puis, pas peur, il va t'accepter, ça va bien aller. Mais moi, je peux pas. Puis j'ai ramassé mes affaires. J'ai tout pris ce que j'avais besoin. J'ai mis dans mon baluchon. Puis là, j'ai pris le chemin. Puis j'ai marché. J'ai marché, il faisait chaud, il faisait beau. Ça a pris 2 jours avant de me rendre au village. Mais ça a bien été. C'était tranquille. Petite communauté, bien fin. Les gens sont parlables. C'est vraiment bien. Puis là, j'arrive à la forge. Je cognais à la porte. Bonjour, monsieur le forgeron. Mon ancien professeur forgeron, il m'a dit que vous êtes capable de m'aider. Ça, c'est la lettre. Fait que je donne la lettre de recommandation. Il regarde ça. Il commence à me poser une couple de questions techniques. Fait que là, j'irai pas. Il a l'air d'être content, son choix. Fait que là, il dit, c'est beau. Tu vas commencer demain. J'ai une place pour toi. Tu vas pouvoir habiter avec nous autres. On va bien aller. Fait que ça, c'était bon. Quand tout d'un coup, là, je vois un jeune qui sort de la maison, il commence à me bousculer, il commence à me crier après. Là, je comprends pas trop, puis il s'en va en courant en arrière. Là, je regarde le forgeron, puis je dis, c'est quoi qui se passe? J'ai-tu fait quelque chose de mal? Il dit, non, laisse faire. Mon garçon, des fois, là, quand il commence à se fâcher, il va commencer à crier des bêtises, il va commencer à être impulsif. C'est de valeur parce que j'aimerais vraiment que ce soit lui, mon apprenti, mais je perdrais la clientèle s'il serait mon apprenti. Mais tu me fais penser une bonne idée, toi. Pense à ça, ouais. Viens-t'en avec moi en arrière. Oh, OK. Je ne pas trop. Fait qu'il passe par la forge, puis il ramasse un marteau puis un sac de clous. Puis il s'en va en arrière, il va voir son garçon. Il dit, mon gars, là, c'est un marteau. C'est un sac de clous. Puis je veux qu'à chaque fois, là, à chaque fois que t'es fâché, là, à chaque fois là, que tu veux vraiment là, crier après quelqu'un, ou tu veux faire quelque chose, ou briser, là, peu importe, là, je veux que tu te retiennes, là. Je veux que tu ailles dans le cours en arrière, que tu prennes ton marteau, là, puis je veux que tu aies planté un clou dans la clôture en arrière. Fait que là, le garçon, il dit, ah, c'est bon, ça. On va faire ça. OK, papa. Fait que là, tout content. Il s'en va dans sa chambre avec son sac de clous et son marteau. Forgeron, il dit, va voir qu'est-ce que ça va faire, hein. Fait que là, il commence à me montrer un peu les lieux. Il me montre la forge, il me montre tout ce que je vais coucher, tout le kit. Fait que je prépare mes affaires. Puis là, je vais me reposer un peu, parce que le lendemain, ça aurait été pas mal dur. Ben, comme de fait, ça l'est. Mais c'était bon. Du bon travail. J'ai aimé travailler avec lui. Ça a commencé, c'était bien tranquille. Puis entre-temps, pendant que je travaillais, je voyais le garçon qui passait. Puis là, il allait 1 fois, puis 2 fois, puis 4 fois, puis 5 fois, puis au fur et à mesure, là, la première journée, il était en planté 5. Puis le lendemain, il était en planté 4. Puis après ça, ça continuait, mais ça diminuait un petit peu à chaque fois. Jusqu'à après 3 mois et demi, il est plus passé. Je l'ai pas vu. Puis à l'heure du souper, c'est papa, j'ai plus planté de clous pantoute. Fait que le père dit, c'est beau, mon garçon. Là, je suis fier de toi, mais je veux que, à chaque fois que tu t'es retenu, là, à chaque fois que tu es capable de te contrôler, là, que tu ailles dans le cours en arrière, puis tu ailles en enlever un clou. Puis quand tu vas tous les avoir enlevés, tu viendras me voir. Fait que le garçon est tout content. Il dit, OK, on va faire ça. Fait qu'on a mangé bien tranquille après. Puis moi, je vais continuer.
Puis là, ça a pris au moins un mois avant que je le voie, le petit, aller en arrière, puis aller enlever un clou. Mais il a commencé. Puis là, il était un petit peu plus, jusqu'à temps qu'il n'y en avait plus pantoute. Il était voir son père, il dit, papa, j'ai plus de clous pantoute. Ah ouais. Ben, viens avec moi, mon garçon. C'est toi aussi, il me pointe. Fait que là, on va en arrière. Une belle journée ensoleillée. Elle dit, mon garçon, je veux que tu passes ta main sur la clôture. Le garçon dit, OK. Il passe sa main, tout ça. Dis-moi qu'est-ce que tu sens. Ben, je sens des trous, je sens des bosses. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que à chaque fois que tu vas faire quelque chose de mal, à chaque fois là, que tu vas faire quelque chose de percutant, là, que tu vas blesser quelqu'un, tu vas faire des trous. Puis t'as beau tout faire, t'as beau essayer de t'excuser, t'as beau essayer de donner des cadeaux, t'as beau essayer de tout te mettre à genoux, n'importe quoi que tu vas faire, tu seras pas capable de remplir ces trous-là. Même si tu le penses, ça va quand même rester des trous. Fait faut que tu fasses attention, parce que les amis, c'est précieux. Fait que le garçon, il pensait à ça. T'as raison, papa. Faut faire attention. Fait que là, il va se rasseoir, puis il retourne, puis il va penser à ça. Moi aussi, je suis dans mon coin, réaliser des fois comment est-ce que je pouvais être impulsif un peu. Fait que j'ai continué d'aller travailler. Puis là, peut-être 2 semaines après, le forgeron est venu me voir et dit, écoute mon gars, t'as fait du bon travail. Puis j'ai bien aimé ça. On va te faire une lettre de recommandation, mais voir un nouvel apprenti. Là. Je dis, ah ouais. Oui, ça va être mon garçon. Là, il est capable de se contrôler comme il faut, puis il est bon. Je dis, ah, c'est correct. Ça fait que je ramassais mes affaires. J'ai ramassé mon baluchon. Puis après ça, j'ai remercié le forgeron et sa famille. Puis j'ai été à un petit village qui m'a indiqué. J'ai été voir l'autre forgeron. Puis j'ai commencé à travailler là. Fait que quand lui il a pris sa retraite, puis j'ai pu acheter tout ce reste, son équipement. Puis là, ma petite forge, ça fait 20 ans. Là. Mais je me rappelle tout le temps de cette personne-là, ce forgeron-là que j'ai appris. Puis qu'est-ce que j'ai entendu? Son garçon, ça a bien été. Un point que là, c'est père et fils. Ils ont été forgerons pendant encore. Ils sont encore actifs à ce que j'ai entendu. Ça va bien leur affaire. Ouais, des fois, c'est bon de se rappeler des belles affaires.